Amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2025. Alors émotionnellement, pour vous, ce mois-ci, j'ai eu écœuré, nauséeux. Alors ça peut être une situation qui vous écœure, littéralement, qui vous donne envie de vomir. Ça peut être aussi physique, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, pour certaines balances, être enceinte et avoir des nausées réelles liées à votre état physique, ou une pathologie qui vous apporte des nausées. Donc, vous adaptez évidemment à votre situation personnelle, mais soit il y a vraiment une situation, une personne qui vous écœure, qui vous donne la nausée, qui vous donne envie de vomir, soit c'est physique. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, ça peut aussi représenter le dégoût. Être dégoûté, je vous dis, par le comportement d'une personne, ou dégoûté par une nouvelle, ou peu importe. Vous adaptez parce que ça c'est très personnel et ça vous appartient si ça résonne évidemment. Allez, on regarde les énergies générales, c'est parti. Bon, ça a été très vite pour vous. Alors, on a l'étoile, le 6 de denier et le 10 de denier. Donc finalement, sur les énergies générales, on a un beau tirage. Pas du tout de notion d'être écœuré de quoi que ce soit. En tout cas, pour le moment, on verra ce que ça dira sur le reste du tirage. Ici, l'étoile, c'est l'une des plus belles cartes qu'on puisse trouver, d'accord? Parce que ça représente l'espoir, ok? Ça représente la stabilité, ça représente la confiance en soi, ça représente l'amour inconditionnel. Et pour ceux qui ont des enfants, parce qu'il est quand même beaucoup question, 10 de denier, 6 de denier, il y a un bébé par exemple ici, il y a des enfants ici, donc pour les balances qui ont des enfants, c'est vraiment l'amour inconditionnel vis-à-vis de vos enfants, d'accord? Et c'est peut-être eux, pour ceux qui ont des enfants, c'est peut-être eux qui vous font tenir aussi, peut-être par rapport à certaines difficultés. L'étoile, c'est aussi la transformation personnelle, d'accord? C'est aussi un message qu'on vous envoie pour vous dire « aie confiance ». Aie confiance à l'univers, accepte peut-être ce qui se passe dans ta vie. Il y a une bonne étoile au-dessus de ta tête, quelqu'un qui veille sur toi. Je vais envoyer un message comme ça, mais ça peut être soit l'annonce d'une naissance, pourquoi pas, avec le fait de s'occuper de ses enfants avec beaucoup de calme, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de communication, et être très épanoui par rapport à ça. Mais ça peut aussi être un message envoyé du ciel. Si vous avez... Je le dis rarement, ça, je sais pas, c'est assez spécial, mais ça pourrait être aussi ça, quelque part, un signe qui pourrait provenir de là-bas. Ou alors vous êtes l'enfant, voilà, de quelqu'un et on vous dit qu'il y a une étoile qui veille sur vous. Vous voyez, quelqu'un de plus haut placé que vous qui veille sur vous, une personne peut-être plus âgée. C'est possible, c'est bizarre, c'est très particulier comme tirage ici. On a l'impression vraiment d'une bonne étoile au-dessus de votre tête, soit d'un ancêtre, soit d'un être que vous avez perdu qui veille sur vous. C'est pas commun comme tirage, pas commun comme sensation, parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent bien en tout cas, qui ont déjà eu des tirages privés, etc., que je fais aussi beaucoup avec les messages que je peux entendre ou percevoir ou ressentir. Le 6 de denier, en tout cas, montre encore une fois la question d'harmonie, d'équilibre. On donne beaucoup, mais on donne beaucoup de soi, d'accord? On est vraiment dans la générosité, dans l'abondance, mais vis-à-vis de combler finalement les autres. Peut-être même plus que vous-même. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à penser aux autres peut-être plus qu'à vous-même dans le courant du mois de juin, d'accord? 10 de denier, ici, on est encore sur la notion de sécurité, de stabilité. Ça parle beaucoup de stabilité et peut-être qu'on pourrait comprendre qu'il faut garder confiance et qu'à un moment donné, les énergies vont s'harmoniser, d'accord? Mais en tout cas, il y a un message très spirituel derrière ça, très... Je sais pas, quelque chose qui vient de là-bas, de derrière, de ce qu'on ne voit pas. Allez, on va regarder justement les énergies financières maintenant. Alors, énergie financière, As de denier, 5 de bâton, soleil,
Et je sais pas pourquoi elle est en inversé. On a le cavalier, mais c'est pas plus mal. Cavalier d'épée, parce que celui-là, c'est la... Excusez-moi du terme, mais c'est la grande gueule du jeu. Alors, l'as de denier ici, contentement. Contentement matériel, on se fait plaisir, on a l'abondance globalement dans tous les domaines. Pour certaines personnes qui sont balance, ça pourrait représenter une augmentation de vos finances. Alors attention, hein, je ne vous parle pas d'être riche et plein aux as non plus. Pourquoi? Parce que même si on a ce soleil qui sort là, on a quand même en plein milieu ce 5 de bâton. Alors c'est-à-dire que vos finances, vous allez les mériter. D'accord, vous allez vous battre pour les avoir. C'est pas quelque chose qui tombe tout cuit comme ça dans le bec. C'est le fait de vous battre, de lutter, de vivre une situation qui vous challenge tout simplement hein, pour réussir à récolter ces deniers, d'accord, cet argent. Alors, on sent que vous allez lutter, même si tous les éléments finalement sont ligués contre vous pour vous empêcher de prospérer, eh bien vous allez continuer à lutter encore et encore. Et peu importe si la situation est parfois sous tension, parce que ça peut représenter quand même hein, dans le courant du mois des périodes de tension, des périodes pas forcément très évidentes. Ça peut aussi représenter des périodes un petit peu conflictuelles, hein, si vous êtes pourquoi pas en couple avec, voilà, un peu de tension, attention, là, faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait. L'argent peut parfois être source de conflit. Le soleil, comme je l'ai dit, hein, de toute façon, on reste sur l'abondance, mine de rien, on nous parle quand même d'abondance, mais ça passe par la lutte. Donc, vous êtes protégé financièrement, mais ça passe par, voilà, on doit se battre, on parle quand même d'harmonie, de contentement, etc. Donc on est bien financièrement, mais bon, voilà. Le cavalier d'épée en inversé, ça peut montrer un côté parfois un peu désorganisé sur les finances, ou quelque chose d'imprévisible. Alors c'est peut-être pour ça qu'on va se prendre un petit peu le bec ici, pourquoi pas. Parce que ça montre que vous avez plein d'idées, plein d'envies, envie de profiter aussi, hein, comme je disais, de cet argent. Et au bout d'un moment, eh bien, des difficultés apparaissent et il faut qu'on prenne un petit peu de recul, qu'on réfléchisse parce qu'on peut avoir commis des erreurs financières ou alors quelque chose d'imprévisible qui nous tombe dessus. Mais vous avez quand même l'étoile déjà dès le départ et une bonne protection de ce côté-là. Hein. Donc bon, voilà, on va relativiser. Allez, les énergies sentimentales. L'espoir encore. Encore l'espoir. L'espoir, les déplacements avec durée. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a qui vous est envoyé de là-bas, ami Balance. C'est très particulier de l'avoir plusieurs fois, cette notion d'espoir. En plus, vous voyez, il y a la référence au ciel aussi, avec cet avion là-bas. Si vous êtes célibataire, on vous dit vraiment de garder confiance, en fait. Il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. On vous dit de garder confiance, même si les choses prennent du temps, sachant que la notion de temps est relative, évidemment, et propre à chacun. Moi, je comprends ici, amis célibataires, qu'il faut que vous profitiez. Il faut que vous fassiez du bien à votre corps. Il faut que vous partiez en vacances ou que vous partiez voir des amis, de la famille. Il faut que vous bougiez, tout simplement. D'accord? Et si vous êtes en couple, quelque part, c'est aussi un petit peu le même message. C'est vous éloigner peut-être de ce qui est conflictuel et vous éloigner de ce qui vous fait du mal pour aller vers le renouveau, pour aller vers ce ciel qui est dégagé, ce bleu-là qu'on voit partout. On vous incite vraiment à prendre soin. Vous voyez, il y a un cœur ici en plein milieu, à prendre soin de vous, amis Balance, pour que l'espoir renaisse, et on vous dit d'y croire. Et la durée, en plus, la notion de temps avec espoir, c'est l'infini quelque part. L'au-delà, il y a un message par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire, amis Balance. Alors prenez soin de vous, partez, prenez soin de votre corps, je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.